Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Les amis, nous devons rester focalisés. Nous devons rester vraiment focalisés. Ne soyez pas distraits par tout ce que vous pouvez entendre ou par tout ce que vous pouvez voir. Ne soyez pas distraits par ça. S'il vous plaît, soyez concentrés. Prenez place. Nous allons évoluer dans la prière. Vous savez qu'ici au Cameroun, on est toujours on est toujours en attente de la formation d'un gouvernement. Et notre prière reste que le gouvernement qui doit venir descendre d'en haut. Que le Dieu des cieux désigne ces hommes et ces femmes qui vont gouverner cette nation. Que le Dieu des cieux les désigne lui-même, parce que c'est son pays ici. Seigneur Dieu, c'est notre prière à toi. C'est toujours notre prière à toi. Lève-toi, assemblée. On va encore élever nos voix pour demander à Dieu de désigner lui-même ces hommes et ces femmes qui vont diriger cette nation pendant les semaines, les mois, les années à venir. S'il te plaît, lève ta voix pour prier Dieu, pour lui demander cela. Que Seigneur, nous attendons de toi des hommes et des femmes qui vont diriger cette nation. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, permets que notre chef d'État, le président Paul Biya, puisse collaborer avec toi pour que tu lui dises exactement les personnes qu'il faut pour gouverner cette nation. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas qu'il soit influencé par l'extérieur ou par sa femme ou par quelque individu que ce soit, qu'il ne se laisse pas influencer, qu'il n'ait pas peur. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as placé dans cette nation. Donne-lui de l'assurance. Donne-lui du courage et de la force. Oh Dieu, nous te prions, Seigneur, de le revêtir de ton esprit et qu'il agisse sous l'inspiration de ton esprit. Là où il se trouve à l'heure actuelle, Seigneur, investis-le de ton esprit. Investis-le de ton esprit. Couvre-le. Noie-le dans ton esprit saint. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui as choisi cette nation. Et ce que tu as prévu pour cette nation, en faveur des autres nations du monde, commençant par les nations de l'Afrique, cela va s'accomplir.
Nous voulons te prier ce matin, Seigneur, et nous te prions pour que tu puisses nous pardonner partout où nous n'avons pas été vrais avec toi, partout où nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire pour que ta volonté s'accomplisse. Pardonne, Seigneur. Pardonne à ton Église. Pardonne à ton peuple, Seigneur. Et restaure. Restaure. Restaure tes plans. Restaure tes programmations. Restaure tes projets. Restaure cela. S'il te plaît, Seigneur. Oh Dieu, merci d'agir. Maintenant, j'aimerais que, puisque, voilà, la prière, c'est 2 phases. C'est-à-dire, nous nous adressons à Dieu parce que nous nous attendons à lui, mais il nous a donné aussi le pouvoir utiliser son nom pour donc briser et casser ce qui est du malin, ce que le malin a construit. Rappelez-vous que cette année, ils ont dit qu'ils veulent reconstruire leur temple maléfique. Et vous savez que ceux qui sont au pouvoir au Cameroun à l'heure actuelle sont tous des agents du diable. C'est pourquoi pendant que tu es debout, tu vas prendre le feu de Dieu et briser leurs œuvres. Briser, calciner leurs œuvres et calciner leurs projets de vouloir se maintenir au pouvoir. Donc, je parle du gouvernement du 4 janvier 2019. Ce gouvernement doit tomber entièrement. Il n'y a personne dedans qui est de Dieu ou qui veut construire comme Dieu a prévu. Le gouvernement du 4 janvier 2019. Au nom de Jésus, mets le feu sur ce gouvernement. Au nom de Jésus, mets le feu sur ce gouvernement. Joseph Dion Goté est le premier ministre, avec tous les autres ministres. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Ils dégagent, eux tous, ils dégagent. Ferdinand Gongo dégage. Joseph Dion Goté dégage. Paul Ataranji dégage. Rachid Manaouda dégage. Ils dégagent tous. Au nom de Jésus, ils dégagent. Ils quittent ce gouvernement. Au nom de Jésus. Je dis eux tous, je ne connais pas tous leurs noms, mais nous globalisons que le gouvernement du 4 janvier 2019 doit dégager, doit libérer. Ce gouvernement doit libérer. Il doit libérer, il doit céder la place. Au nom de Jésus. Le feu est sur ce gouvernement. Le feu est sur ce gouvernement du 4 janvier 2019 pour céder la place à un nouveau gouvernement qui viendra de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ton feu et ce feu-là agit et en action et fait dégager tous les ennemis de la nation qui sont au gouvernement. Merci au Dieu de le faire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, ô grand Dieu. Merci Jésus. Les amis, asseyez-vous un peu. Asseyez-vous. Nous devons continuer. Nous allons continuer dans la prière. Prions maintenant pour l'Afrique. Quand nous parlons d'Afrique, et là, nos prières doivent être concentrées, c'est à l'AS, en Afrique de l'Ouest. Donc les 3 pays de l'AS, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces 3 pays sont l'espoir de l'Afrique en ce qui concerne
la libération en ce qui concerne la délivrance des pays africains du joug colonial. Ces 3 pays-là montrent l'exemple. Nous devons prier pour que Dieu les maintienne ou maintienne leurs dirigeants, c'est-à-dire à maintenir leur position pour délivrer leurs nations respectives. Lève-toi et demande cela à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, maintiens les dirigeants de ces 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à garder la vision de la libération de leur nation. C'est vrai que en voulant se dégager de l'Occident, ils ont maintenant la tentation, ils ont la tentation de se tourner vers les idoles muettes. Ils ont engagé une autre philosophie qui est celle d'abandonner, soi-disant, l'héritage colonial. Donc, pour maintenant embrasser l'héritage colonial au niveau de la culture, voilà. Au niveau de la culture, et pour la couture, selon eux, ça inclut également la religion. Donc il faut abandonner la religion occidentale et se tourner maintenant vers des religions ancestrales, le culte des ancêtres. Seigneur, c'est nous, chrétiens, nous, tes enfants d'Afrique et du monde entier, on sait que c'est de l'idolâtrie. Mais ces gens ne comprennent rien. Et ils sont même encouragés par des sorciers africains, les esprits familiers qui les encouragent dans ce genre de comportement-là, prétendant qu'ils soutiennent aussi leur position de se dégager de la colonisation, mais les encouragent à s'enfoncer dans les coutumes ancestrales, dans les traditions ancestrales. Seigneur, tu as dit que tu es le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à côté de toi. Seigneur, s'il te plaît, visite les dirigeants de ces 3 pays d'une manière spéciale. Visite-les d'une manière spéciale. Seigneur, visite Ibrahim Traoré d'une manière spéciale. Visite Assimi Goïta d'une manière spéciale. Et visite Abdourahmane Tiani d'une manière spéciale. Je précise d'une manière spéciale. Pour leur montrer que c'est toi qui es Dieu. Et que c'est toi seul qui dois être adoré. Afin que leur discours puisse changer. Oui, que leur discours puisse changer. Parce que leur discours encourage leur discours encourage leur population à se lancer dans l'adoration des ancêtres. Or, les ancêtres
africains, ce sont eux qui ont livré l'Afrique à l'Occident. Ce sont ces esprits familiers qui ont livré l'Afrique à l'Occident. Et ils prétendent maintenant que c'est eux qu'il faut élever, que c'est eux qu'il faut révérer. Seigneur, s'il te plaît, révèle-toi à ces dirigeants. Et révèle-toi également à leur peuple. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur, en Afrique. Nous sommes en train de prier, Seigneur, pour que le réveil que tu as prévu en ces temps-ci puisse vraiment avoir lieu. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Que ce réveil ait lieu. Permets à ce que plusieurs soient connectés à nos programmes, puissent écouter ou être associés à nos prières et intercessions, écouter les enseignements, se convertir et travailler pour que les âmes que tu as prévues au salut puissent être sauvées. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, c'est notre prière, notre désir. Sauve, Seigneur, l'Afrique. Sauve, Seigneur, l'Afrique. Le salut de l'Afrique que nous te demandons, ça va au-delà de ce que l'homme ordinaire peut penser. Que ce n'est que le joug colonial est brisé, les dominateurs ou les colons sont partis, donc maintenant nous allons jouir de nos richesses ou des richesses que tu nous as données. C'est pas seulement ça. Seigneur, notre demande, c'est le salut véritable, c'est-à-dire le salut qui concerne les âmes des humains, les âmes, l'homme spirituel, qui est pas seulement ce corps, mais l'intérieur, nos esprits, nos âmes. Seigneur, s'il te plaît, interviens pour apporter ce salut-là aux Africains. Et surtout, nous prions d'abord maintenant pour ces 3 dirigeants de l'AS. Et nous prions pour tous les autres dirigeants africains et les Africains pour que tu puisses te révéler. On ne va pas te donner un programme. On ne va pas te donner un programme. On ne peut même pas te donner un programme. C'est pourquoi nous te demandons juste de faire ce que tu as prévu. Comme tu sais que nous ne savons même pas prier. Nous ne savons pas prier. On ne sait pas quoi te demander. Mais Seigneur, lis seulement nos cœurs et vois ce que ce cœur-là exprime devant toi pour l'Afrique et pour ses enfants. S'il te plaît, Seigneur, notre prière, c'est que tu sauves. Tu sauras toi-même comment tu vas agir. Tu sauras quelle méthode tu vas utiliser pour sauver. Mais notre prière, c'est que tu sauves. S'il te plaît, Seigneur, sauve l'Afrique. S'il te plaît, Seigneur, sauve l'Afrique. S'il te plaît, Seigneur, sauve l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Donc, voilà, les amis,
en parlant et en priant pour le salut de l'Afrique, asseyez-vous un peu, hein, asseyez-vous un peu. Je vais vous montrer une vidéo. Vous savez, les médias, ils ont dit que le média, c'est le quatrième pouvoir. Et il y a des mauvais médias. Bon, d'une manière générale, la plupart des médias qui prétendent nous donner des nouvelles sont des mauvais médias. Et les nouvelles qu'ils nous donnent sont des mauvaises nouvelles, des mensonges. Des mensonges, des choses truquées, des choses erronées. Et il faut vraiment que les dirigeants africains puissent être sélectifs par rapport à ces médias-là. Bon, c'est vrai que au niveau de l'Internet, là, c'est difficile de contrôler à ce niveau-là. Les médias, c'est difficile de contrôler. Mais ce qu'on peut contrôler, il faut le faire. Il y a par exemple le journal Jeune Afrique. Le journal Jeune Afrique, c'est un mauvais journal, c'est un mauvais média, un très mauvais média. Ce média-là travaille pour le compte du colonisateur ou le colon. Ça travaille pour le compte des Blancs, des Occidentaux. Et il serait normal que ce journal-là soit suspendu, interdit en Afrique. Et voilà, ce n'est que les pays de l'AES là qui ont commencé à lever le ton contre les mauvais médias et à les interdire dans leur territoire. On a suivi dans le passé comment France 24, RFI ont été interdits au Mali. Maintenant, c'est Jeune Afrique, le journal Jeune Afrique, qui est interdit au Mali. À cause de mauvaises nouvelles, des mensonges que ça dit contre le pays. Écoutez, regardez cette vidéo. Mali, Jeune Afrique frappée d'interdiction. Coup de tonnerre à Bamako. Les autorités maliennes interdisent la circulation, la distribution et la vente du journal Jeune Afrique sur toute l'étendue du territoire. Décision rendue publique ce 16 janvier 2026 par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation s'appuie sur les accusations jugées fallacieuses et subversives à l'encontre de l'État malien, notamment en lien avec la question sensible de l'approvisionnement en hydrocarbures. Le document officiel évoque également des faits d'apologie du terrorisme. Le gouvernement malien pointe un traitement de l'information jugée déséquilibrée et non objectif, des accusations sans fondement, une ligne éditoriale partiale, des discours orientés ainsi que des actes de diffamation et d'incitation à la haine. Message clair des autorités, toute violation de cette interdiction exposera les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Voilà, au Mali, c'est fait. C'est passé aussi au niveau de l'Internet. Mali, suspension de la vente de Jeune Afrique. Voilà ça ici. Ici, là, je vais vous lire juste les commentaires des internautes, ceux-là qui ont lu l'article. Il y a un qui a dit que il était temps. Ce torchon de menteur, manipulateur et formateur du super menteur Héron Sec
ne doit plus être toléré nulle part en Afrique. Ils se moquent vraiment des Africains. Là, c'était un premier commentaire. Deuxième commentaire, ceux qui se moquent des Africains sont précisément ces troupiers félons. Troisième commentaire, que Jeune Afrique soit interdit dans tous les pays africains qui rient. Quatrième commentaire, ce torchon a rendu bête beaucoup de nos anciens. Bon, voilà à peu près les commentaires qui ont suivi cette publication. Vous voyez que tous ces commentaires-là sont d'avis que ce média doit être interdit dans tous les pays africains. Ça ment trop. Ça ment trop. Ça soulève les gens. Puisque je vais vous lire même la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la suspension de la vente de Jeune Afrique au Mali. Les autorités maliennes ont décidé d'interdire à compter du 16 janvier 2026, bon, il y a 2 jours là, donc c'était vendredi passé, la circulation, la distribution et la vente du journal Jeune Afrique sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure fait suite à des accusations portées contre le média, jugées fallacieuses et subversives par les autorités, notamment en lien avec des informations sur l'approvisionnement en hydrocarbures. Le journal est également mis en cause pour apologie du terrorisme, diffamation, manque d'objectivité et incitation à la haine visant les autorités et les forces armées des pays de la Confédération des États du Sahel, dont le Burkina Faso. Vous voyez, c'est un mauvais média, Jeune Afrique là. C'est un mauvais média. Même ici au Cameroun, on doit suspendre sa vente. C'est un mauvais média. Les médias comme les France 24, RFI, TV5 Monde, ce sont les mauvais médias. Il faut que les autres pays africains suivent l'exemple du Mali. Ok. Maintenant, on va passer à lier tous les ennemis de cette nation, les ennemis du continent africain et tous les ennemis des simples du monde. On doit les lier, on doit les attacher contre le mal, au nom puissant de Jésus. Après donc maintenant, Téchen, ce sera la phase suivante de la prière de ce matin. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé